Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Luminescent Balado, un petit épisode improvisé. J'ai récemment échangé avec mon ami et collègue Bertrand Gadal qui pratique l'hypnose et la QHHT en Bretagne, mais qui fait aussi d'incroyables vidéos sur YouTube, tantôt sérieuses, tantôt allumées ou complètement barrées en fait. Mais ces vidéos sont là pour nous activer en quelque sorte. Et après notre échange, en voyant sa dernière vidéo, j'imagine que j'ai été moi aussi activé ou réactivé avec l'inspiration et l'envie de partager quelque chose avec vous. Alors voilà. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas été très présent ces derniers mois, aussi bien sur les réseaux qu'en termes de publication. J'aurai peut-être plus longuement l'occasion de vous partager ce temps de retraite qui était non seulement nécessaire mais aussi forcé une autre fois. En résumé, j'ai été mis au pied du mur, je n'avais plus le choix, j'étais seul face à mes plus grandes peurs, et ça n'était plus le moment de les mettre au fond d'un tiroir pour m'en occuper plus tard. Bah ouais, c'est en général ce qu'on fait, tous plus ou moins, avec les corvées ou les tâches difficiles ou inconfortables. On se trouve des excuses pour les mettre de côté et s'en occuper plus tard. Mais là, j'étais face à elles, face à toutes ces peurs, et aucun petit chemin dérobé pour fuir ou essayer de les contourner. La seule façon d'avancer pour moi était de les confronter, de les dépasser, de les relâcher, de les libérer. Confronter ma peur de mourir, confronter ma peur d'étouffer, celle de ne pas être en contrôle, lâcher ma colère, ou devrais-je plutôt dire mes colères, lâcher le contrôle, bref, un gros travail. Et aujourd'hui, ou plutôt 3 mois plus tard, j'ai une grosse partie du travail est faite. Évidemment, pas tout, loin de là. J'ai par exemple encore beaucoup de travail à faire sur ma colère. Mais au moins, je peux à nouveau avancer. Et en discutant avec plusieurs de mes amis et collègues, je me rends compte que c'est la situation de beaucoup de personnes actuellement. De se retrouver dans des situations très très inconfortables pour nous obliger à faire ce travail qui devient urgent. Et ce que j'ai compris, c'est que c'est un passage, une étape nécessaire. En fait, la planète change de vibration, elle change d'énergie, la planète s'élève et, évidemment, nous devons suivre, nous sommes interconnectés et nous devons nous adapter à elle. De la même façon que collectivement nos énergies agissent sur la planète, les énergies de notre Terre agissent sur nous à un niveau individuel. Elle est en train de s'élever, d'élever ses vibrations, et nous avons donc besoin de nous élever et d'élever également nos vibrations. Mais comment pouvons-nous nous élever avec tout ce que nous portons, tout ce que nous traînons avec nous ? Il est grand temps de faire du ménage, de faire du tri et de se libérer de tout ce dont nous n'avons plus besoin. Et bien sûr, ce sont les choses qui sont ancrées le plus profondément et qui sont les plus difficiles et inconfortables à relâcher. Et pour beaucoup, nous sommes dans ce travail actuellement. À relâcher ses poids, un peu à l'image d'un ballon qui lâche ses sacs de sable pour prendre de l'altitude naturellement et sans effort. Et c'est là que c'est intéressant. Ce qui peut sembler si difficile, voire insurmontable, est en fait tout l'inverse. Il suffit d'aller chercher, comprendre la source de ce défi et de lâcher, tout simplement. Imaginez qu'on se trouve du mauvais côté de la rambarde d'un pont, au sommet d'un précipice, de lâcher ses mains et de se laisser tomber en confiance dans le vide. Tout ça pour vous dire que si vous aussi vous traversez une période difficile, que ce soit au niveau de la santé, du travail, de la famille, ne vous découragez pas. Et ne forcez pas les choses, vous êtes juste en train de libérer ce qui a besoin d'être libéré pour vous aider à avancer dans la bonne direction. Un peu comme l'image de quelqu'un qui serait pris dans un torrent très puissant avec un gros débit à essayer de s'accrocher à une branche ou une racine sur la rive pour ne pas se laisser emporter et essayer de rester là où il est. Mais faire cela demande énormément d'énergie sans aucun résultat puisque cette personne reste là où elle est, accrochée à sa branche en buvant la tasse à chaque vague qui vient la submerger. Alors que si elle lâche, elle se laisse emporter, elle avance. Elle peut même se rendre compte qu'au milieu de la rivière, le courant n'est peut-être pas aussi violent qu'il en avait l'air en étant sur la rive. En fait, la seule chose qui peut nous retenir à notre branche est la peur de l'inconnu. Nous n'avons aucune idée de ce qui se trouve en aval dans cette rivière, alors que la branche à laquelle nous nous agrippons solidement, aussi inconfortable que la situation puisse être, nous la connaissons. Mais tout est parfait, tout est planifié, tout est prévu, tout est sous contrôle. Et ça, c'est ce que je vais aborder dans un instant sur mon 3e point. Mais pour le moment, j'aimerais passer au 2e point. Maintenant qu'on a lâché, on peut se cocooner. L'idée de rester confortablement chez soi. Toutes les semaines, je fais des guidances avec mon amie Karine et le mois passé, le message qui revenait toutes les semaines était de se cocooner.
On me montrait une image de la maison en briques des 3 petits cochons, une maison solide à l'épreuve de tout. J'avais cette image d'une toute petite maison, ou même plutôt une petite pièce en briques rouges, dans laquelle se trouve une grosse cheminée qui réchauffe, un gros fauteuil rembourré, bien confortable qui lui fait face, et sur le côté une grande fenêtre qui permet d'observer plusieurs tornades qui tournent au loin. Et toutes les semaines, pendant plusieurs semaines, nous avions le même message. Cocoonez-vous, choyez-vous, dorlotez-vous, bref, une façon de dire de rester confortablement chez soi. Pas forcément au sens littéral, même si ça peut énormément aider, mais plus dans le sens de se retrouver avec soi, à l'intérieur de soi, en se coupant un peu du tumulte extérieur. Il va falloir au guide une énième séance pour nous aider à comprendre enfin l'importance de ce message que nous entendions, sans vraiment l'entendre en fait. Et cette fois, avec leur grande patience, ils nous ont encore montré la même image, mais en plus ils ont ajouté quelque chose de nouveau. À la plupart des questions que Karine posait, la réponse était d'abord et toujours « oui et non », qui sonnait exactement comme ce comique belge dont je ne trouvais plus le nom évidemment. Et le lendemain, Karine m'envoie un message en me parlant de ce comique et en me disant que son nom était Guillaume, mais qu'il écrit Guillaume, H-O-M-E, Home, la maison en anglais. Waouh, c'était énorme et c'était enfin l'élément qu'il nous fallait pour comprendre l'importance du message qu'ils essayaient de nous passer depuis des semaines. Et l'idée de ce message, c'est vraiment ça, se retrouver soi-même, se mettre au chaud, s'isoler de la tempête extérieure, qui est toujours là, que l'on peut observer au loin, mais qui ne nous atteint plus. Alors c'était le message du mois passé, mais je pense qu'il est toujours d'actualité aujourd'hui. Coupons-nous des médias. En les suivant de trop près, en allant voir les dernières infos, que ce soit sur les médias traditionnels ou alternatifs, on est pris dans cette tempête médiatique sans même s'en rendre compte. Prenons du recul, isolons-nous, et observons la tempête de loin. L'idée n'est pas de faire l'autruche en mettant la tête dans le sable, dans ce cas, on ne voit rien, mais la tempête est là pour nous balayer. Observons la tempête de loin. De toute façon, une tempête reste une tempête. Quoi que l'on fasse, on ne peut pas l'arrêter. On peut juste se préparer, se protéger et attendre qu'elle passe, et elle finit toujours par passer. L'autre idée sous-jacente dans ce message qui nous était transmis par nos guides était que de nombreuses personnes qui font justement l'autruche vont être ou sont déjà prises dans la tempête. Et quand la tornade va les atteindre, elles ne pourront plus garder la tête dans le sable et seront totalement perdues. Et c'est à ce moment-là que les personnes qui auront su se mettre à l'abri, rester dans le calme et la sérénité, pourront venir en aide aux personnes qui en auront besoin. Alors n'ayez pas peur de rentrer, vous mettre au chaud, et de ne pas rester dans la tempête. Ce n'est ni un geste égoïste, ni lâche, mais une décision très sage, et vous serez plus utile à vous mettre à l'abri pour pouvoir venir en aide aux personnes qui seront prises dans la tempête que d'être pris vous-même dans cette tempête. Et on en arrive au troisième point. Ce que je voudrais vous dire, c'est de ne surtout pas oublier que tout est parfait. Tout est parfait. Ma phrase préférée. D'un point de vue spirituel, nous avons choisi d'être là. Nous avons choisi notre incarnation et toutes les circonstances de cette incarnation, à commencer par la famille qui va nous accueillir, dans laquelle nous grandissons. Mais nous avons choisi d'être là aujourd'hui, de vivre ces grands changements absolument incroyables, un moment des plus excitants à l'échelle de l'univers. Tous les regards sont tournés sur Terre aujourd'hui et nous avons la chance de faire partie de ce moment historique et de ce grand changement. La préparation d'une incarnation est apparemment un travail incroyablement minutieux, qui nous est incapable de concevoir pris dans notre monde en 4 dimensions. Mais il n'y a pas un plan, il y en a des milliers, peut-être même des millions, avec toutes les alternatives possibles pour chaque décision qui sont prises au cours de notre vie, soit par nous-mêmes, soit par une tierce personne, mais qui aura des répercussions sur notre vie. En sachant tout ça, ne pensez-vous pas que quelque chose comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui a été prévu et organisé à l'avance ? Alors lâchons les peurs, toutes les peurs, que ce soit la peur de tomber malade ou la peur d'être vacciné de force, ce ne sont que des peurs qui n'existent pas pour le moment, mais à qui nous donnons de l'énergie. Lâchons les peurs, lâchons la branche et laissons-nous porter par le courant qui va nous emmener exactement là où nous avions prévu d'aller. Alors évidemment, la question qu'on pourrait se poser est de savoir où se trouve le libre arbitre dans tout ça, si l'île de la rivière est déjà créée et définie sur plan. Le libre arbitre, votre choix est là. 1. Essayez de se retenir de toutes ses forces à la branche en buvant la tasse. 2.
Se faire emporter par le courant en se débattant, dans la peur, et toujours en buvant la tasse. Ou 3. De se laisser porter par les vagues et se laisser guider là où nous devons aller, et où nous finirons par aller de toute façon puisque c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Et pour terminer, j'aimerais vous partager le message qui nous a été donné la semaine passée, soit au début du mois de décembre. Et ce message est « Réjouissez-vous, le spectacle que vous attendiez est sur le point de commencer. Mais n'oubliez pas, ce n'est qu'un film, observez-le à distance sans vous laisser prendre complètement. » J'espère que ce petit épisode improvisé vous a plu et qu'il va vous apporter un peu de sérénité et de réconfort si vous en avez besoin. N'hésitez pas à me laisser un message ou un commentaire sur l'entrée du blog correspondante. Je vais laisser le lien juste en dessous de cette entrée pour y accéder. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente soirée, journée, semaine, là où vous êtes. Et je vous dis à très bientôt.